Comment ne plus prendre les choses personnellement? Chose que la plupart d'entre nous faisons trop fréquemment. Et dès lors que l'on prend les choses personnellement, nous souffrons régulièrement. Parce qu'on accepte de prendre les propos d'une personne qui ne nous était pas destinée et on décide de les adopter. Et par ce fait, on se sent blessé. C'est pas cool de faire ça. C'est de l'autosouffrance. Alors avant que je te donne certaines astuces, pourquoi est-ce qu'on prend les choses personnellement? Faut pas chercher compliqué. T'as une manière de penser, une autre personne a une autre manière de penser et tu ne l'acceptes pas. T'as la sensation que les propos de cette personne remettent en question ta manière de penser, ta manière de voir le monde, ta manière d'expérimenter la vie. Et t'as la sensation intérieurement que cette personne te donne tort et qu'elle est censée avoir raison. Et c'est pas forcément le cas. Cela n'est pas parce qu'une majorité de personnes pensent quelque chose, agissent d'une certaine manière, que la minorité a tort. Gandhi. Ça, ce sera pour une autre vidéo. Donc en fait, quand tu prends les choses personnellement, c'est que tu es énormément identifié à ton ego. Parce que ton ego, il veut pas qu'une personne te dise « tu as tort ». C'est faux ce que tu penses. Ton ego ne veut pas qu'une personne te remette en question, parce que par ce fait, tu commences à te désidentifier de toutes ces pensées et de toutes ces croyances que l'on t'a instaurées. Mais il y a différents facteurs. Admettons que tu es allé en Thaïlande, tu as apprécié ton voyage, c'est génial. Et là tu rentres chez toi et tu rencontres des gens qui disent « Ah, les gens qui vont en Thaïlande ils sont juste stupides, il y a plein de touristes, c'est connu, c'est juste nul, il n'y a rien à voir là-bas. » Là, on a tendance à prendre les choses personnellement parce qu'on a une pensée d'un lieu et cette personne nous dit que notre pensée, elle est à chier. On pense que c'est bien et cette personne nous dit que c'est nul. C'est comme si ma couleur favorite c'est le vert et cette personne dit oh le vert, je trouve ça juste dégueulasse quand les gens ils portent du vert sur eux. Et là en général on est amené à prendre la chose personnellement parce qu'on se dit mais j'ai du vert sur moi. Donc tu dis que ce que je porte, ce que moi je porte, ce que moi je porte, c'est pas beau. Alors qu'au final les propos de cette personne n'ont rien à voir avec moi. Les propos de cette personne ont tout à voir avec elle, avec sa vision de voir le monde, avec son expérience de vie, sa manière de penser, les croyances qu'on lui a instaurées. Mais cela n'a rien à voir avec moi. Et le fait de penser ainsi, c'est extrêmement libérateur. Alors bien sûr, à l'heure actuelle, je prends toujours certaines choses personnellement, mais dès lors que j'en prends conscience, je m'en libère. Alors il y a quelques jours de cela, j'ai fait 2 vidéos très controversées, où il y a eu beaucoup de négativité, et je m'y attendais. Ça fait partie du jeu, ok? Une vidéo sur la pilule, donc une vidéo, selon moi, très axée sur les femmes. Peut-être qu'il y a des hommes qui prennent la pilule pour X raisons, mais cette vidéo était dédiée aux femmes. Et une vidéo sur la pornographie, qui est selon moi plus dédiée aux hommes. Et là il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. Juste pour te montrer que ça sert à rien de prendre les choses personnellement. Sur la vidéo sur la pilule que j'ai faite, si tu veux la regarder, tu tapes arrête de prendre la pilule, où je donne mon avis. Certes je dis d'arrêter parce que en fait ça me fait mal au cœur de savoir qu'il y a des femmes qui se détruisent leur corps sans raison. Parce que la pilule ou autre médicament ne guérit pas les problèmes que tu peux éventuellement avoir. Cela atténue les symptômes de la maladie ou les symptômes de telle et telle douleur. Mais le problème, il est toujours là. Donc ça sera pour une autre discussion. En attendant, dans les commentaires, mais c'est qui ce mec pour parler de ça? T'es pas une femme. Pourquoi tu parles de ce que les femmes font? Et dans la vidéo sur la pornographie, où je parle aux hommes directement et pas aux femmes, et là il y a des femmes qui commentent « Ah mais ton discours il est très axé sur les hommes et tu penses pas aux femmes ». Il y a des femmes qui regardent la pornographie également. Tu vois là où je veux en venir? Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens qui vont critiquer. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec toi. D'un côté on te dit qu'il faut pas que tu l'ouvres et de l'autre côté on te dit qu'il faut que tu l'ouvres. Le seul moyen de ne pas être critiqué, c'est de ne rien faire, de ne rien dire et de ne pas agir. Mais si je reste comme ça, au bout d'un moment, tu vas commencer à me critiquer. Tu vas commencer à voir les défauts sur mon aspect physique. Donc au final, tu peux pas éviter la critique. Tu peux pas éviter le fait que les gens vont dire quelque chose par rapport à qui tu es. Par contre, tu peux toujours décider de comment tu réagis par rapport à leurs propos.
Parce que tu vois, quand tu prends les choses personnellement, c'est que tu veux au fond de toi que les gens pensent de la même manière que toi. C'est pas possible. Sur cette planète, on est je sais pas combien de milliards. Alors déjà en France, on doit être dans les 70 millions. Donc t'imagines que dès lors que tu penses quelque chose, t'as 70 millions de personnes qui pensent la même chose que toi. Le monde n'évolue pas. Il faut mixer les idées, il faut mixer les croyances, il faut mixer les cultures, mixer les traditions pour évoluer, pour grandir, pour progresser. Donc dès lors que je vois des commentaires négatifs, à partir du moment où il n'y a pas d'insultes, je les lis, s'ils font pas 2 pages. Et j'essaie de voir, est-ce que ça me titille intérieurement. Non pas parce que je le prends personnellement, mais parce que je sais que peut-être cette personne a raison. Et là, c'est mettre son ego de côté pour essayer de voir le point de vue d'une autre personne. Mais quand tu prends les choses personnellement, tu peux pas voir son point de vue. Donc tu ne peux pas évoluer parce que ton ego s'est identifié à des croyances. Par ce fait, tu ne veux pas accepter le point de vue d'une autre personne. Parce que tu sais que si tu perçois de la vérité dans les propos d'une autre personne, cela va changer qui tu es. Et ton ego s'est identifié à qui tu es déjà. Il veut pas changer. Il veut que tu restes la même personne. Mais ton soi, qui tu es au plus profond de toi, veut évoluer, veut grandir, veut s'améliorer. Mais ton ego, il veut pas ça. Parce qu'il y a un changement. C'est pour ça que les gens ont du mal à accepter le changement. Donc, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, les gens, ils vont avoir quelque chose à redire. Ils vont te critiquer, ils vont te juger. Cela n'a rien à voir avec toi. Cela a à voir à leur expérience de vie. Aux personnes qu'ils ont rencontrées qui étaient similaires à toi. Sur ta manière de t'exprimer, ta manière de penser, ta manière de te comporter, ta manière... cette expression que tu as. Ton style vestimentaire, le boulot que tu as. Et les gens, ils vont dire certaines choses qui ne sont pas dirigées pour toi. Mais tu vas décider de les prendre pour toi, par ce fait tu vas souffrir. Le jour où tu réalises vraiment que prendre les choses pour soi, c'est décider soi-même de souffrir. Personnellement, ce que ça a fait sur moi, j'ai commencé à plus prendre les choses personnellement. Et je pense que cet exemple que je t'ai donné sur ces 2 vidéos, une sur la pilule et une sur la pornographie, où dans tous les cas il y a des gens qui vont toujours trouver quelque chose à redire, et cela n'a rien à voir avec moi. Quand tu dis quelque chose qui est complètement différent de la manière de penser d'une autre, cette personne va réagir parce qu'elle le prend personnellement. Quand j'ai dit aux femmes d'arrêter, alors c'est vrai, alors je m'arrête un instant parce que je commence à comprendre comment ça fonctionne. Quand j'ai dit aux femmes, ne me sautez pas dessus, ça fonctionne aussi pour les hommes. En fait, à force de faire des vidéos, ça qui est marrant, c'est que je peux pas tout dire dans une vidéo, mais une fois que j'ai fini la vidéo et que je sais que j'aurais pu dire telle et telle chose en supplément, je sais qu'il y a des gens qui vont me sauter dessus parce que j'ai pas dit ceci et cela. Une vidéo ne sera jamais complète, il y aura toujours d'autres choses à rajouter, c'est pour ça que je fais plein de vidéos. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Quand je dis les femmes, c'est parce que je reprends l'exemple que j'ai donné, ok? Mais les hommes, c'est pareil. Moi y compris, ok? Donc, quand je dis aux femmes d'arrêter de prendre la pilule, étant donné qu'il y a énormément de femmes qui se sont identifiées à cette habitude, à ce cacheton, qui le perçoivent comme étant mon précieux, comme dans le Seigneur des Anneaux, et que moi je leur dis que c'est pas bon pour elles, forcément, ma manière de penser, ma manière de voir la chose qu'elles consomment depuis X années, elles ont même pas décidé. Il y a plein de femmes qui disent j'ai décidé. À quel âge t'as décidé? À 13 ans, 14 ans, 15 ans, quand tes parents t'ont dit qu'il fallait la prendre? Je pense pas que ce soit toi qui aies décidé, mais plus toi qui a décidé de continuer cette habitude. C'est pas la même chose. Juste pour revenir à ce que je dis, c'est que quand tu t'identifies à quelque chose depuis un bon nombre d'années et qu'une personne arrive et te dit quelque chose qui va à l'opposé de ce que tu fais, là on a tendance à vraiment le prendre personnellement parce qu'on s'est vraiment identifié à cette habitude. On s'est vraiment identifié à cette croyance. Donc mon point de vue, si tu veux vraiment ne plus prendre les choses personnellement, accepter déjà, quand une personne te dit quelque chose qui te dérange, inspire, expire et ressens ce qui se passe à l'intérieur de toi, je peux t'assurer que ça fait toute la différence. Autre chose que tu peux faire, quand une personne dit certains propos qui vont à l'opposé de tes croyances, au lieu de sauter sur la personne, c'est intéressant ce que tu dis, pourquoi tu dis ça? Peut-être que cette personne possède certaines informations que je ne possède pas, c'est pour ça qu'elle pense ainsi. Quand tu as cet état d'esprit, ton ego tu le mets de côté et là tu évolues. Parce que ce n'est pas parce que tu fais quelque chose depuis des dizaines d'années que cela est la bonne chose pour toi. Ce n'est pas parce que des millions de personnes font quelque chose que cela est la bonne chose à faire.
Donc comme le disait Gandhi, je le répète, ce n'est pas parce qu'une majorité pense d'une certaine manière ou agisse d'une certaine manière que la majorité, j'ai dit ça, hein, je recommence parce que je me suis perdu. C'est le fait d'être dans un parking, je suis pas habitué à faire des vidéos dans des parkings. En plus j'ai dormi 3 heures, j'attends l'avion, c'est pour ça que je suis là. Sinon je ferai jamais une vidéo dans un environnement comme ça. Donc comme le disait Gandhi, ce n'est pas parce qu'une majorité pense d'une certaine manière ou agit d'une certaine manière que la minorité a tort. Mais si tu veux savoir si la minorité a raison par rapport à ta propre manière de voir les choses, il faut que tu acceptes de mettre ton ego de côté, d'essayer de voir quelle information cette personne possède que tu ne possèdes pas. Là, tu évolues, là, tu ne prends plus les choses personnellement. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider sincèrement. Si tu veux me soutenir par rapport à ce que je fais, n'hésite pas à le faire sur le site Tipeee, le lien est dans la description. Donc en attendant, prends soin de toi, passe une bonne journée, et quoi que les gens te disent, ne le prends pas personnellement. Jamais. Jamais. Passe une bonne journée, et à bientôt.